Salut à tous, c'est le mois de juillet, on est tous en train de cramer, et voilà. Et sur ce, en ce mois de juillet, il y a une nouvelle qui s'est fait annoncer, qu'on attendait depuis longtemps, une nouvelle qui a pris 12 ans finalement à prendre forme. Donc il s'agit ici d'une BD franco-belge. Là, je vais vous parler aujourd'hui de Requiem. Alors pourquoi je vous parle de Requiem aujourd'hui? Parce que Olivier Ledroit, le dessinateur de la série et un des co-créateurs de la série, a annoncé sur sa page Facebook, et oui, il y a encore des news via Facebook, n'en déplaise aux jeunes, il y a 3 jours, il a mis la couverture du tome 12 de Requiem. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Requiem c'est quoi? C'est l'histoire d'Heinrich, qui est un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale, qui a été sur pas mal de fronts. Il a une histoire avec une jeune femme qui s'appelle Rebecca, qui s'avère être, durant la Seconde Guerre mondiale, le problème c'est qu'il ne fallait pas avoir une certaine religion, faire partie d'une certaine communauté. Donc, étant juive, elle se fait embarquer par la Gestapo, et Heinrich voilà, voit la voiture avec Gestapo et ne peut rien faire par rapport à ça. Heinrich meurt sur le front de l'Est, voilà, et finalement il arrive en enfer, et donc dans l'enfer, c'est un monde très spécifique. Voilà, parce qu'en fait, il va arriver là, directement. Il sait pas qui il est, il se fait déjà attaquer par des ghouls. Il commence à se faire défoncer, et puis finalement, il arrive à se défendre. Et il est secouru, plus ou moins secouru, hein, c'est des circonstances, par un vampire. Un chevalier vampire qui va l'aider et autres. Et donc, s'ensuit alors un périple sur la Lune, où Heinrich va être modifié et entraîné pour devenir un chevalier vampire. Dans ce monde qui s'appelle le monde de résurrection, euh, tout est proportionnel par rapport à ce que vous avez fait sur Terre. C'est-à-dire, si sur Terre vous avez fait couler beaucoup de sang et que vous avez été une vraie enflure, quoi, finalement, plus vous êtes en enfoiré, plus vous êtes haut dans le classement de l'enfer, bah, vous réincarnerez. Donc, soit en vampire, soit en loup-garou. Par exemple, en vampire, vous avez le comte Vlad Tepes Dracula, qui est le roi des vampires. Vous avez par exemple Torquemada, célèbre inquisiteur espagnol qui a tué de nombreux juifs et de nombreux hérétiques, qui a été réincarné en loup-garou. Voilà. Et sinon, ceux qui ont fait preuve d'avidité, eux, ils sont réincarnés en espèces de gros lézards. S'ensuit d'autres catégories, eux qui sont plutôt des victimes. Alors vous avez ce qu'on appelle les victimes, et puis vous avez aussi les lémures. Et au début de la saga Requiem, les lémures sont en guerre contre les vampires à l'aide des loups-garous. Bon, il va y avoir d'autres événements et autres. Et finalement, Heinrich va découvrir que chez les lémures, son amour défunte, celle qu'il voulait retrouver à tout prix et qu'il voulait à tout prix revoir, Rebecca est aussi dans le monde de résurrection, sous une forme de lémur, alors que lui est un vampire. Alors, c'est un peu une histoire à la Roméo et Juliette, où toutes les valeurs sont inversées. Et comme je vous le disais, hein, plus vous avez fait des trucs négatifs et sanglants, plus vous êtes haut, vous êtes dans la caste des dirigeants, c'est à dire les vampires. Les vampires, ce sont les pires. Qui rendent des comptes, finalement, ces vampires, et qu'à des dieux abyssaux qu'on ne voit pratiquement jamais. Donc Heinrich va vivre énormément d'aventures, avec énormément de compagnons, avoir quelques histoires et tout ça, avec des personnages hauts en couleur. Voilà, donc ça c'était le pitch de départ. Maintenant, qu'est-ce qui me plaît? C'est dessiné par le droit. Alors, moi j'avais le premier coffret, je vais vous présenter les coffrets. Donc ça c'était le coffret des 3 premiers tomes, je crois qu'il est 2004. Et donc je vais vous montrer les premières couvertures. Attention, donc ça c'est les couvertures des éditions originales, parce qu'auparavant, avant d'être édité chez Glénat, c'était édité chez Nickel Édition. Donc voici le tome 1, sobrement intitulé Résurrection, donc c'est le premier tome. Le tome 2, Danse macabre, où vous voyez un personnage récurrent de la série, Claudia, qui est aussi un chevalier vampire. Là, vous allez voir Dracula. Et donc, les autres tomes. Ici, vous avez le tome 4, avec le loup-garou. À mon avis, c'est Torquemada, celui-là. Après, les loups-garous, ils se ressemblent un peu tous dans ce tome, mais voilà. Donc les lémures s'en servent pour combattre les vampires. Et les loups-garous, ils les contrôlent avec une espèce de télécommande. C'est fou, hein, c'est un truc de malade. Donc ça, ce sont les ghouls. Ah, les ghouls donc, font aussi partie de Résurrection. C'est des pirates. La plupart, c'est des bonnes sœurs défroquées ou des femmes qui ont tué, violé, volé. Bon, voilà, enfin bref, pas une bonne compagnie. Ça, c'est Aleister Crowley qui a été réincarné en vampire à la peau complètement noire, et sa déesse.
Donc un macaque, mais vous en apprendrez plus sur elle. Ensuite, alors, les bonnes sœurs. Les bonnes sœurs, celles qui gardent finalement les victimes pour que Dracula puisse les saigner. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est marrant, elles ont une ceinture de chasteté. Il reste quand même quelque chose, donc voilà. Je crois que c'est. Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a un jeu de mots pourri dans ce tome-là, non Shaku. Je vous laisse découvrir, c'est trop drôle. Elle, vous voyez le macaque qui était avec Alester? Bah, c'est elle en fait. Elle est hyper badass. Ici, une réinvention de Baby Cart. D'ailleurs, ils sont aussi dans le bouquin. Très intéressant, hein. Vous allez voir aussi comment a été réincarné Oppenheimer, qui fait partie d'une trinité, mais je vous en dis pas plus. La comtesse Elizabeth Bathory, la compagne de Dracula. C'est elle qui avait, soi-disant, hein, dans l'histoire qu'on racontait sur elle, qui se baignait dans le sang des vierges pour rester jeune éternellement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de films qui en ont parlé. Voilà, on lui rend pas justice et c'est dommage. Et l'avant-dernier tome, celui qui est sorti, je crois, cette année chez Glénat, donc le tome 11. Et donc, eh ben, on rageait, on savait pas, parce que le tome 11, moi je vais vous dire quand est-ce qu'il est sorti, ce tome 11, ça c'est la première édition. Le tome 11 il est sorti magnifiquement en novembre 2012. À l'heure où je vous parle, nous sommes en juillet 2023, et Olivier Ledroit vient, il y a quelques jours, début juillet, vient de linker la couverture du tome 12. Et alors les gars, c'est un événement. C'est un événement parce que ça fait 11 ans. 11 ans qu'on attend la suite. Alors on n'a pas encore de date de parution, mais ça nous rassure parce que le droit, il avait été sur d'autres projets, hein, Wicca, il dessine souvent aussi les couvertures des Chroniques de la Lune Noire ou des Arcanes de la Lune Noire. Donc il est très présent sur les couvertures, il a énormément de travail de commande, il a aussi travaillé sur le design d'Heroes of Might and Magic, plein de dessins et sur pas mal de projets BD. Et celui-là, donc il est scénarisé par Pat Mills, un des scénaristes de Judge Dredd. Et donc depuis 2012, on n'avait pas de nouvelles sur Requiem. Et ben finalement, c'est chose faite. Parce que nous avons au moins une page qui nous annonce le tome 12 qu'on attend. Alors à savoir que la série était auparavant prévue en 13 tomes. Voilà, donc c'est toutes les infos que j'ai pour le moment, j'espère qu'on en aura d'autres, j'uploaderai une nouvelle vidéo la prochaine fois. En tout cas, je ne peux que vous conseiller de vous jeter sur ce petit bijou, parce qu'au niveau de l'image, c'est très bien. Au niveau du scénario, des fois c'est confus, c'est du remplissage, on sent qu'il y a certains tomes où il n'y avait pas beaucoup de... je sais pas, la muse était pas là. La muse était pas là, voilà, c'est comme dans Sandman, il avait peut-être pas enfermé la bonne muse ou un truc comme ça. On verra bien. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que c'est très beau. Je vais vous montrer, tenez, les planches du premier. Alors, je vais essayer de vous trouver des pages pas trop dégueulasses pour pas qu'elles soient censurées non plus. Alors ça, c'est un ex-libris que j'avais donc dans le coffret, que j'ai conservé. Le coffret, je l'ai depuis 2004, l'année où j'ai eu mon bac. Et ouais, ça ne rajeunit pas tout ça. Alors, je vais vous montrer des images du premier album. Attention, ça craque, c'est un peu vieux. Ah, vous avez le design rouge comme ça, je vous montre bien à la caméra. Voilà, un peu sanglant, hein. C'est très très gothique, hein. Déjà, il s'est habillé en gothique, les chevaliers vampires, avec toute la panoplie du gothique de l'époque. Et c'était hyper chaud. Alors regardez, vous avez des pages rouges, mais pas seulement. Vous avez des couleurs, par exemple, dans le tome où il est chevalier teutonique. Vous le saurez pourquoi en le lisant, parce que finalement, il y a plusieurs êtres en Heinrich. Et vous comprendrez pourquoi. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était les images du tome numéro 1. Je vais vous montrer les images du tome numéro 11. Tac, sans essayer de trop spoiler, il y avait une superbe image au début. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah ouais, ça. Elles sont belles ces images. Voilà. Ah, le droit, c'est magnifique, hein, ce qu'il dessine. C'est très travaillé, ça lui prend du temps. C'est, comment dire, c'est un auteur qui dessine très très bien. Par contre, bon, voilà, j'en dirai pas plus. J'ai eu une mauvaise expérience en dédicace avec lui à un moment donné. Regardez, c'est énorme. Voilà. On n'en montre pas plus parce que, voilà, j'ai envie de vous donner envie de le lire. Parce que plus il y aura du monde qui achètera chez Glénat, hein, c'est le nerf de la guerre, plus vite peut-être
sortira-t-il son tome 12 et son tome 13. Donc, comme je vous l'avais dit, c'était auparavant prévu en 13 tomes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. J'espère que ça vous aura intéressé, hein. C'est de la BD franco-belge, mais c'est bien des fois de faire des écarts, de faire des trucs. En ce moment, je suis dans la période, hein. Si vous avez eu mon post Insta sur Elric, je vous présenterai aussi la BD. Elric, la BD est très très sympa. Je vous le dis, c'est vraiment bien. En BD, on peut trouver des tas de choses. La série Conan aussi est très très bonne en franco-belge. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez déjà lu Requiem, dites-moi si ça vous a donné envie de le lire, et dites-moi si vous voudriez une vidéo un peu plus fouillée dessus. En tout cas, moi je suis très content que finalement le projet, il y ait des nouveautés sur ce projet, et j'ai hâte que ça aboutisse. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Salut!